Yo tout le monde, c'est Anthologie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Flop 2022. La semaine dernière il y a eu les tops. Alors, petite précision, vous me voyez habillé pareil, c'est normal parce que j'enchaîne les tournages. Bref, aujourd'hui nous sommes pour les flops 2022 et on va passer directement dans le vif du sujet avec le numéro 10 qui est Bones and Hole. Je suis pas une mauvaise personne. Tout ce que je sais, c'est que je t'aime. T'es le genre de gars qui se persuade qu'il contrôle tout. Mais pour peu qu'on tire sur le fil. Bones and Hole, c'est un film que je suis allé voir comme ça. Genre vraiment, je me suis dit, bon, c'est moins de 16 ans, il y a Timothée Chalamet. Je me dis, pourquoi? Je me suis dit déjà, pourquoi c'est moins de 16 ans? J'avais déjà vu The Sadness X qui valait ses moins de 16 ans. Mais je me dis, pour Bones and Hole, pourquoi? Et quand j'ai compris que ça parlait de cannibalisme, ok, mais le problème c'est que il y a l'histoire d'amour qui me dérange beaucoup, le road trip qui me dérange pas trop, mais l'histoire d'amour qui prend beaucoup trop de place. Et ça aurait été plus intéressant d'être plus dans le cannibalisme, je trouve. On n'est pas trop dedans, mais c'était assez cool. Mais j'en ai pas un très bon souvenir honnêtement. En plus on n'était pas beaucoup dans la salle. Et honnêtement quand j'ai vu que c'était des cannibales, j'ai pas eu vomir. Donc voilà, honnêtement je m'attendais à mieux, mais j'ai bien aimé, mais sans plus. Nous passons directement au top 9. Et le top 9 c'est les Mignons 2. Mes mignons vont me sauver. Ça vous amuse de vous en prendre à des plus petits? Je suis une maîtresse du kung-fu. Tichanou Kung Fu pour Smoochie Smoochie. Je vais vous initier. Alors, Mignon 1, j'avais déjà pas trop aimé. Déjà de base, j'avais pas trop kiffé de fou. Mais le 2, c'était pour les enfants. Désolé de dire ça comme ça, mais c'est pour les enfants. Et pour ceux qui vont me dire, ouais, mais les dessins animés, c'est pour les enfants. Il y en a plein que pour moi que j'ai bien aimé, genre Sonic 2. Je sais que c'est pour les enfants, mais j'ai bien aimé. J'étais pas mal dedans. Les Bad Guys aussi, les Chapeautés 2. Mais les Mignons 2, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop fantin à mon goût, beaucoup trop. Et tu voyais la fin arriver à des kilomètres. C'est sympa, j'ai de l'animation qui est très cool. Mais pour moi, c'est pas les Mignons 2, c'était plus Moi Moche et Méchant 4 ou un spin-off. Mais pour moi, c'est pas les Mignons 2. Déjà rien que ça. 8, nous passons à Morbius. Et boire du sang humain. Ou mourir. On a tous un monstre à l'intérieur de nous. On doit apprendre à le contrôler. Et si je n'y arrive pas? Pour moi, Morbius, j'aurais dû le mettre un peu plus haut dans le classement parce que aussitôt vu, aussitôt oublié, tout simplement. Genre, je sais qu'à un moment, je sais que c'est un docteur qui a fait une bêtise et que du coup, qui devient vampire ou un truc comme ça. Mais je m'en souviens plus trop de celui. Mais en plus, je crois ce jour-là, j'avais pas enchaîné un triple cinéma, mais j'avais enchaîné un double. J'avais fait le Morbius et le Temps des Secrets. Et j'ai préféré le Temps des Secrets qu'à Morbius. C'est un peu chelou, mais c'est la vérité. Et du coup, il s'en trouve en top 8. Je sais qu'il n'a pas trop d'arguments, mais je m'en souviens plus trop de ce film tout simplement. Ensuite, numéro 7, nous allons attaquer le schéma des films d'horreur, parce qu'il y en a 3. Et nous allons attaquer avec Halloween Ends. Viens me chercher, espèce d'enfoiré. C'est ennuyant. Clairement, il n'y a pas d'autre mot, c'est chiant. En vrai, ça apporte une vraie fin par contre de Halloween, de la trilogie Halloween. Donc j'ai bien aimé ça, Jamie Lee Curtis joue bien. Il n'y a pas de grand truc à part qu'il y a un nouveau tueur qui en vrai qui est pas mal. J'avoue qu'il est très bien, qui est pas mal. Les personnages sont très cons, mais en fait c'est un film d'horreur mais basique et très nul honnêtement. Non, ça c'est dans Halloween Kills. Mais déjà Halloween Kills, pour qu'il y ait une scène qui me marque, je sais pas pourquoi, c'est la scène, je sais pas si je peux je l'aurais, mais où il y a un couple de garçons, je vais appeler comme ça pour pas avoir de problème, et il y en a un qui est en haut et qui danse, et je sais pas pourquoi c'est cette scène qui me remarque avec le montage à réel, je sais pas pourquoi, mais honnêtement, Halloween Ends, je suis allé voir au cinéma avec mon beau-frère et ma soeur. Et honnêtement, on n'a pas passé un agréable moment, mais ni un mauvais. C'était un film d'horreur bas de gamme. Voilà. Ligne des productions Blumhouse. 6, top 6. Je crois que c'est l'une... Non, c'est pas l'une des plus grandes déceptions. Mais c'est l'une quand même, Amsterdam. Nous avons conclu un pacte et avons juré de nous protéger les uns les autres. Quoi qu'il arrive. Tax the rich,
On se retrouve dans une situation où on est accusé d'avoir tué quelqu'un, ce qui n'est pas vrai. Vous avez tout simplement en une phrase, Amsterdam a un bon casting, mais il n'en fait rien. Il a un assez bon scénario, mais il n'en fait rien. Genre vraiment, si ça aurait été un film avec beaucoup plus de budget niveau costume, niveau décor, niveau acteur, ok. Plus de scénario, ok. Mais la fin, dès que tu vois les tueurs, tu comprends que c'est eux directement. Et la fin, tu la vois venir à des kilomètres. Donc, et en plus, les acteurs, ils jouent très mal. Même en VF, honnêtement, donc voilà, honnêtement, Amsterdam, c'est l'une des plus grosses déceptions. Parce que je suis allé voir parce qu'il y a Margot Robbie, Christian Bale. En vrai, le personnage de Christian Bale, j'aime bien. Denzel Washington, Anna Taylor-Joy, Sami Ramek, Hayek ou Ramek, c'est Ramek je crois, je sais plus, Robert De Niro, un casting 5 étoiles, mais au final on en fait presque rien. J'étais très dégoûté et voilà, ça reste sur mon top 6. Nous passons au top 5 et à la moitié de ce classement, nous passons à Esther 2. Alors, Esther 2, vous allez beaucoup vont me dire ouais, mais pourquoi tu le mets dans le top 5? Pour une simple et simple raison, c'est que déjà l'actrice, on voit qu'il y a un gros problème, on voit qu'elle a plus c'est pas une enfant quoi, on la voit à des kilomètres. Et honnêtement, le seul truc qui sauve le film, qui m'a sauvé à ne pas me barrer de la salle, c'est qu'à partir de là, pour moi, j'étais à deux doigts de partir de la salle, ou m'endormir, ou que je trouve ça totalement con. Esther 2, c'est le seul film où je suis resté parce que le milieu, il y a un ticket fanger qui n'est pas si mal. C'est tout. Parce que sinon, après, j'aurais pas vu. Les acteurs jouent mal. J'ai pas vu le 1. Mais du coup, dans la logique, je suis la chronologie. Et déjà, rien que ça, que le 1 est sorti il y a je sais pas combien de temps et qu'il sorte un 2, mais avant le 1, qui logiquement avant le 1, je trouve ça totalement con. Donc déjà, rien que ça, il mérite dans le top 5. Non, en vrai, c'est pas top. Je suis allé le voir un soir, je crois. Bah, de toute façon, la moitié des films, je vais le voir le soir. Je sais pas pourquoi. Donc, voilà. Ensuite, nous passons au numéro 4. Et numéro 4, c'était obligé qu'il y avait au moins un Marvel. Dans le top, c'était Doctor Strange. Dans le flop, c'est Thor, Love and Thunder. You are not like the other gods of kill. You have something worth fighting for. Alors, je sais que tout le monde va être il y en a beaucoup, et surtout un, qui va être un peu en colère. Alors, pourquoi? Alors, c'est pas parce que c'est Taika Waititi qui réalise le film, même si un peu quand même. J'avais regardé Thor Ragnarok, j'ai bien aimé, mais le côté humour me dérangeait un peu. Genre, il y avait 2-3 blagues que j'aimais pas trop. Là, Thor Love and Thunder, j'en pouvais plus. L'humour, j'en pouvais plus. Aucun moment est sérieux. Genre, et en plus, la fin, tu la vois venir à des kilomètres. Pas pour le méchant. Le méchant, je m'y attendais pas. Mais pour le reste, tu t'y attends à des kilomètres. Les moutons ou les chèvres, je sais plus, mais j'en peux plus. Je peux pas les voir. C'est pas possible. Donc, Thor Love and Thunder, c'est ma plus grosse déception. En plus, c'est Marvel. Je me dis, ouais, allez, ça va être trop bien. Pas du tout. J'ai déjà eu peur quand c'était Taika Waititi quand j'ai appris que c'était lui qui réalisait le film. J'ai un peu peur et j'ai eu raison. Mais mon beau-frère, il aimait ça et il voulait savoir sa note, c'était de 10 sur 10. Même de 11 sur 10. Voilà, si vous voulez savoir. Ensuite, nous passons au numéro 3. Et le numéro 3, c'est le couloir de la Santé. Vous me retrouverez sur votre route, Gustave. J'ai vu ce qu'ils vous ont fait, à vous et au petit Paul. Messieurs, l'extraordinaire puissance de ce turbo-réacteur des usines Joubert. Bonjour, Gustave. Bonjour, mon oncle. Je suis dégoûté que mon top 3 c'est des films français. Je suis dégoûté. Le couloir de l'incendie. Avant on est allé voir Black Panther. Et je crois que on n'aurait pas dû. Parce honnêtement le couloir de l'incendie, il est ennuyeux. Il a quelque chose. Il veut raconter quelque chose. Mais il est un peu mou et ça parle d'argent. Et perso j'aime pas trop ces histoires comme ça. Je pensais pas que ça parlait d'argent. Mais en tout cas j'ai failli m'endormir devant. Bon après c'est peut-être la fatigue. J'aurais dû le revoir. Mais je pense que je me serais endormi quand même parce que c'est assez ennuyant. Par contre, les acteurs jouent bien, il y a une bonne petite réalisation quand même, à souligner quand même, on va pas dire c'est de la merde, mais j'ai pas aimé, j'ai failli m'endormir, c'est un peu ennuyant, et c'est vraiment dommage, parce qu'apparemment c'est la fille de Au revoir là-haut que j'ai toujours pas vu d'ailleurs, il faut que je regarde, oui, mais voilà. Top 2, le film que tout le monde attendait, si je dis trio français, Luc Besson, et qu'il y a eu plusieurs trucs assez bizarres, je parle évidemment de Arthur Malédiction. Rejoindre le monde des Minimoys.
le moment. La lune est pleine. On va s'occuper de toi. Mon rapport avec Arthur Malédiction, je l'ai vu 2 fois. Alors, vous allez me dire, ouais, mais t'es totalement con, vu que si c'était en deuxième, pourquoi t'es allé le voir 2 fois? Pour une simple et simple raison, c'est que la première fois, je suis allé le voir le jour de la sortie. Parce que, honnêtement, la bande-annonce m'a hypé un peu. Déjà, Arthur Malédiction, Arthur, les Minimoys en film d'horreur. Je crois que j'étais le seul de mes potes à dire, ok, c'est pas une cible. Au départ, quand je voyais l'affiche, je me dis, ah, ça peut être très cool, ça peut être très cool, ça peut être une très bonne idée. Mais en fait, j'ai juste vu le réalisateur. J'ai pas vu le producteur, qui est Luc Besson. J'aurais dû. La première fois, je l'ai vu, en vrai, j'avais pas trouvé ça mauvais, mais j'avais trouvé ça très con. Et en fait, je l'ai vu une deuxième fois, pour vraiment avoir un avis, parce que je me disais, tout le monde me dit que c'est de la merde, je vais aller le revoir pour être bien sûr de mon avis. Parce que déjà, de base, j'avais mis un 6 sur 10, je m'en souviens. Et quand j'ai vu, en fait, je me dis, ils ont raison de démonter le film, en fait. Ils ont totalement raison. C'est con. C'est con. En fait, il y a des films, pour moi, genre, par exemple, j'adore The Babysitter et The Babysitter Killer Queen, alors que je sais que c'est totalement con. Et en fait, je crois que c'est tellement que c'est con, que ça en devient drôle chez moi, en fait. Et c'est ça, mon problème. C'est que Arthur Malédiction, je crois, tellement que c'était con, j'ai bien aimé. Mais, c'est con dans le mauvais sens du terme. Il y a des personnages qui sont pas intéressants, il y a des jeux d'acteurs pas top. La seule mort qui est très cool, je trouve, c'est celui avec des lunettes qui fait un câlin aux arbres. Ça c'est pas mal, ça c'était pas mal. En vrai la réelle n'est pas mauvaise, honnêtement, n'est pas mauvaise. Mais tout ce qui est à côté c'est nul. Surtout il y a la phrase de fin du film, genre que Arthur et les Minimoys ça rend violent. Que des films rendent violents, genre Saw, les films d'horreur, ok, mais pas un film pour les enfants, ça rend pas violent, c'est totalement con. Donc ça mérite son top 2. Et le top 1 des flops de 2022, j'en suis dégoûté, sincèrement, que ce soit un film français, mais c'est Rodéo. Ça signifie quoi, ton tatouage? C'est mes histoires. Vous faites quoi ici? Pour taper les bécanes? Pour plaquer les numéros? Vas-y, bouge de là. Bouge, je t'ai dit. Encore on dirait une Amazon bâtard. On dirait elle va niquer des mères. Rodéo, c'est l'expérience qui est le seul film que j'ai vu de toute ma vie au cinéma. J'avais qu'une seule envie, c'était de me barrer. C'était chiant, il y avait rien à raconter. Et que en vrai en plus, le nom du film quand je l'ai vu, j'ai pas vu le synopsis avant, j'aurais dû. J'ai vu le film Rodéo, je me dis bah c'est du cheval. Non, c'est quelqu'un qui va prendre le wheeling. Point, c'est tout. C'est vraiment ça durant tout le film, durant 1h40. Je crois que c'est 1h40. Mais vraiment, j'arrêtais pas de regarder mon téléphone, j'arrêtais pas. J'étais pas dedans, vraiment, j'en avais rien à foutre. J'étais tout seul dans la salle, bah heureusement que ce film a fait un bide. Je suis désolé d'être aussi méchant, mais c'était chiant à mourir. C'est dommage, en plus, c'est un film français qui pouvait avoir son potentiel, qui avait 2-3 petits plans assez cool, mais 2 petits. Son actrice principale me joue mal, il y a que des gens de Kaira, des trucs comme ça. Quelquefois j'aime bien, genre par exemple Validé j'ai adoré, Athéna j'ai adoré, Les Misérables j'ai adoré aussi. Mais le problème c'est que c'est ennuyeux, il n'y a pas rien à raconter. Il y aurait pu avoir quelque chose, mais j'ai pas du tout aimé, je me suis fait chier devant. J'ai failli me barrer, mais je me dis que j'ai payé. Et déjà au bout de 30-40 minutes de film, je me dis qu'il me reste... là, je suis même pas rendu à la moitié et que je me dis que j'ai envie de me barrer et je me dis juste parce que j'ai payé je reste. Je trouvais ça totalement con et ça servait à rien. Donc voilà, petite mention, pas déshonorable parce qu'en vrai pas vu de très mauvais films. Après le reste c'est que des films que j'ai bien aimés, mais une petite mention des films. Merde, je sais même plus j'avais dit. Merde, j'avais dit en tête, je sais même plus. Bah j'ai pas de mention. Merde, pas de mention déshonorable, pas de mention honorable. Merde. Bon bah je sais pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce flop vous a plu. Est-ce que vous voulez que j'en fasse d'autres de cette année? La prochaine vidéo sera normalement un autre top, mais le top 10 des films et séries que je préfère en général. Encore cette année, parce qu'il y a eu un peu de changement. Honnêtement, j'adore faire ces vidéos de top. Donc, si vous voulez que j'en fasse d'autres des tops et des flops de chaque année, dites-moi dans les commentaires. Likez, commentez, partagez. Bref, faites que la chaîne mon partage. Et surtout, n'oubliez pas, les jeux vidéo des films et séries, c'est bien. Il faut pas les abuser. Ça c'est une vie. On n'a qu'une vie. Ciao!